À Lyon, il n'y avait pas de centre anticancéreux avant le début du XXe siècle. Léopold Ollier, le grand chirurgien lyonnais, s'intéressait beaucoup au cancer, mais face à des cancers osseux notamment, la seule solution c'était l'opération, et souvent l'amputation d'ailleurs. On commence à s'intéresser vraiment à des traitements nouveaux et différents vis-à-vis du cancer, avec l'apparition des rayons X. La découverte des rayons X a lieu en 1895 et dès l'année suivante, à Lyon, Victor Despeignes, qui était médecin généraliste, a tenté les rayons X pour traiter un cancer de l'estomac chez un de ses patients. On est en 1896, un an après la découverte des rayons X. Ça sera la première tentative mondiale de traitement non chirurgical. Très vite apparaissent la découverte donc de la radioactivité avec Becquerel. 1896 également découvre les rayons du minerai d'uranium qu'il appelle les rayons uraniques. Et ensuite, donc, c'est Pierre et Marie Curie qui vont découvrir la radioactivité, c'est-à-dire de nouveaux éléments comme le radium et le polonium. Et très vite, dans la foulée, on va pressentir un effet thérapeutique très important de ces rayons. Dès 1900, on découvre en fait l'intérêt d'utiliser ces rayons sur le cancer, notamment au début sur la peau, puis sur certaines tumeurs. Et la Curie-thérapie, c'est-à-dire l'utilisation, terme qui est un peu plus postérieur, mais qui a été donné en honneur à Marie Curie, ce traitement va être utilisé donc, pour utiliser la radioactivité pour traiter les cancers. Le cancer touchait bien sûr les femmes. Les premiers cancers connus étaient les plus visibles, c'est-à-dire souvent les cancers du sein, essentiellement des femmes, mais également des cancers gynécologiques. Le radium a été un élément très important pour traiter les cancers, mais il faut se rappeler qu'un gramme de radium coûtait une fortune, ce qui fait que ça a été un grand tournant dans la thérapeutique, puisqu'à partir de là, la médecine devenait une médecine onéreuse et bien sûr ne pouvait s'adresser qu'à la partie la plus curable des cancers. Et on admettait que 80% des cancers étaient totalement incurables, donc ne pouvaient bénéficier de ces traitements. Alors, Léon Bérard à Lyon a été un des premiers à s'intéresser vraiment au cancer et c'est lui qui va créer le premier service contre le cancer avant les premiers centres anticancéreux. Léon Bérard était un chirurgien spécialisé dans la chirurgie thoracique et il va très vite adapter à Lyon la technique de la radioactivité. Léon Bérard entretenait une amitié privilégiée avec Auguste Lumière. Ils se connaissaient depuis 1894 et ont travaillé ensemble dès le début de la guerre, en 1914. Auguste Lumière ainsi que ses sœurs ont travaillé bénévolement à l'Hôtel-Dieu pour recevoir et soigner les blessés. À tel point que Léon Bérard va l'engager pour traiter certains malades, notamment les malades tétaniques, et puis aussi les blessés pour effectuer des pansements. C'est à cette occasion que Auguste Lumière va inventer le tulle gras, qui s'appellera tulle gras Lumière jusqu'à il y a quelques années. Léon Bérard va très rapidement, avec Auguste Lumière, créer donc un service des cancéreux, qui deviendra un tout petit peu plus tard le premier centre anticancéreux de Lyon, qui va s'installer à l'Hôtel-Dieu, sous le Grand Dôme, pour traiter déjà par le radium. À l'époque, le cancer n'était pas la maladie prédominante, la tuberculose, la syphilis était bien plus important, mais le cancer très vite est apparu comme une maladie entre guillemets d'avenir, puisqu'on se doutait bien que tout cela se passait pendant la guerre de 14-18, et très vite on s'est aperçu que cette maladie allait devenir un problème de santé publique, bien sûr après la guerre aussi. Très vite, ce centre va être insuffisant parce que les malades deviennent de plus en plus nombreux et il va falloir le déplacer dans un centre beaucoup plus grand, et ce sera le cas avec la construction de l'hôpital Grange-Blanche en 1934. Une partie du pavillon B, c'est-à-dire 3 étages supplémentaires, sont construits uniquement pour ce nouveau centre anticancéreux. Lui aussi, assez vite, va être insuffisant, et dès les années 50, on va rechercher un terrain qui soit adapté
pour un nouveau centre beaucoup plus grand. Les bâtiments vont être construits par l'architecte Bellemin à partir des années 50 pour être finalement inaugurés en 1958. Léon Bérard, il vient à Lyon pour faire ses études. Il sera interne des hôpitaux très rapidement, puis nommé professeur à la faculté de médecine. Les Bérard sont une dynastie médicale lyonnaise de premier plan, avec deux de ses fils qui seront chirurgiens. Donc Léon Bérard va épouser Hélène Mangini, c'est la fille de grands industriels lyonnais, qui étaient des industriels mais également des philanthropes. Et les Mangini sont à l'origine des sanatoriums, notamment celui d'Hauteville. Et Léon Bérard, gendre de Félix Mangini, va s'intéresser au traitement chirurgical de la tuberculose et va développer la thoracoplastie, une technique qui permettait à l'époque de soigner les tuberculeux pulmonaires. Léon Bérard était professeur de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu de 1914 jusqu'à 1940. Il a succédé à un grand maître lyonnais de la chirurgie, Jaboulet, Mathieu Jaboulet, décédé accidentellement dans un accident de chemin de fer. Pour Jean Cressel, un de ses élèves, Léon Bérard était un des chirurgiens les plus remarquables du XXe siècle.